tous les jours. Oui. Alors après, non, je te dis pas d'avoir une activité intense tous les jours, ça non. Il faut que ton corps puisse récupérer. Ça peut être la marche, tu vois, une activité douce quoi, les étirements, une activité moins douce, plus intense, de l'endurance, de la musculation. Donc tous les jours je te conseille d'avoir une activité. Sans que ça devienne obsessionnel. Si c'est obsessionnel. Attends, avant de recommencer une nouvelle phrase. Voilà, fidèle à moi-même. Me voici. Non, avant de commencer sur un nouveau sujet. Quand je te disais ayant testé les deux, c'est que j'ai testé des périodes où je faisais beaucoup de sport. J'ai testé les trois même. Je faisais trop de sport. Oui, vraiment. Mais pas par plaisir. Des périodes où je faisais aucun sport. Il n'y a aucun plaisir non plus là-dedans. Pas cette activité physique. Et des périodes où chaque jour il y a un petit peu d'activité. Mais pour se faire plaisir et pour aller bien, eh bien je peux te dire que le choix est vite vu. Donc je te le conseille. Voilà. Alors ça y est, je continue sur le nouveau point. J'ai très envie de tousser évidemment. Je tousse un peu en ce moment, mais on espère que je vais pas tousser. Voilà, pour pas avoir à couper toutes les 30 secondes là. Voilà, puis que ça soit insupportable dans mes oreilles. Bon bref. Alors l'autre sujet, c'était pas ma tout. C'était le tracker de pas. Je te conseille, sauf si c'est obsessionnel, d'essayer quand même de t'approcher des 10 000 pas par jour ou les dépasser chaque jour. Je le fais pas pour l'instant, c'est à dire que quand je travaille je dépasse les 10 000 pas, mais quand je travaille pas, mon activité sportive m'aide à m'en approcher. Mais déjà, un, je les dépasse pas. Et deux, je marche pas assez quand je travaille pas. Quand je suis en vacances ou en repos. Voilà. Donc je te conseille de faire ça. Ça fait du bien. Et je me le conseille à moi-même. Voilà. Je te dis pas, ça fait du bien dans une optique de perdre du poids ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Uniquement pour ton bien-être mental et physique. De toute façon, ça va ensemble. Voilà. Je te conseille d'avoir des interactions avec les autres. Oui, c'est moi qui te conseille ça, bien sûr. Oui. Les interactions avec les autres, ça peut être très fatigant, c'est très fatigant. Mais ça apporte beaucoup. Et plus on en a et moins c'est fatigant. Enfin, plus on s'entraîne et plus ça devient fluide. Enfin, je sais pas. Bref, je m'embrouille. Oublie tout. Retiens juste. Je te conseille de retenir juste avoir des interactions avec les autres. Voilà. Pas des interactions écrites. Non, non, non. Ah si, mais le mieux, je trouve, ce sont les
de faire avec. Bah, c'est toujours possible de pas leur adresser la parole. Hein. Faire comme si, tu fais comme s'il n'existait pas. Voilà. Et tu te concentres sur les autres, sur ceux avec lesquels les interactions t'apportent du positif, du lâcher prise, du bien-être. Eux, tu les gardes. Les autres, non. Voilà ce que je te conseille. Je conseille également d'instaurer dans ta journée des moments sans écran. Personnellement, j'ai stoppé l'écran le soir avant de dormir. Avant de dormir, j'éteins mon téléphone et je le mets pas dans la même pièce que moi. Parce que sinon je suis capable de m'empêcher de dormir pour le rallumer. Pour regarder des vidéos, etc. À la place, j'ai instauré un autre rituel. Dans mon cas, c'est lire. Et j'ai remarqué que du coup, je me remets à lire même à d'autres moments, en plus du soir. Donc je suis super contente parce que j'adore lire. Mais tu n'es pas obligé d'aimer ça. Mais peut-être que toi, ton petit moment, ça va être, je sais pas moi, faire un puzzle. Je sais rien moi. Je sais pas. Ça pourrait être colorier, peindre, jouer d'un instrument de musique. Tu vois, ça pourrait être plein de choses. Une activité calme, assez cérébrale. Voilà, en plus des moments dans la journée où tu as plutôt une activité physique. Voilà, ça complète. D'ailleurs, avant pause cérébrale et activité calme mise en opposition avec activité sportive. En fait, là je me suis trompée quand je t'ai dit ça et c'est à cause d'un de mes préjugés que j'avais avant. Pour moi, sport c'était le corps et donc c'était à l'opposé de l'intellect. Alors que pas du tout. En fait, ça va avec. Le sport permet de régénérer tes cellules et donc d'être plus performant intellectuellement. Et le sport, ça apporte énormément à ce niveau-là. Tout l'intérêt pour moi de conseiller de bouger chaque jour. Ouais, chaque jour. Voilà. Ça peut être aussi le petit moment tranquille, ça peut te faire des mots croisés, un truc comme ça. Ce que tu veux en fait. Mais sans écran. Voilà.
santé mentale et physique. Je sais pas pourquoi je différencie les deux. Voilà, il faut pas différencier les deux, je pense pas. Voilà ce que je peux te conseiller. Et dernier conseil, c'est d'avoir une activité professionnelle si c'est possible pour toi, et si c'est pas possible, alors quand je dis professionnel, je m'adresse aux gens en âge de travailler, mais